Allez, on y va, on met le mode... Ben non, je suis bête, j'aurais dû mettre d'abord... Je peux pas me changer le truc. Allez, on met le mode standard. Ah oui, le mode standard. Hein. Le mode standard et décélération, le one pedal normal. Allez, go. Ah, on est en marche arrière, c'est parti. Alors oui, je voulais vous en parler justement, il parle du mode standard et tout ça. Il faut savoir que le nouveau modèle Y, quand il est sorti, les performances étaient données à 5 secondes 9. Non, 6,9 pour ton modèle, enfin notre modèle à nous. Oui, enfin moi je parle du nouveau. Ah, du nouveau, c'était 5,9. Voilà, exactement. 5,9 à la sortie. Exactement. Et Tommy, lui, donc à la nouvelle version, c'est 5 secondes 6. Grâce à la batterie LG 5M. Soit la même performance que sur mon modèle 3 de mai 2021. Voilà, ma modèle 3 propulsion. Et il faut prévenir, hein. Ah bah oui, non mais je voulais voir. Je me suis dit, tu vas t'y attendre pendant l'autoroute, mais là, t'as vu? Elle est partie direct, hein. Bah non, mais franchement, c'est ce qui me manque dans mais grave. le modèle Y. De passer de 5 secondes 6 à 6 secondes 9. Mais déjà, sur le modèle 2023 6.9, je trouvais que c'était en mode standard. Ça envoyait du lourd, mais là... ça envoie. Pas du lourd, ça envoie. Ça envoie. Mais là, ça envoie du lourd. Là, ça envoie du lourd. Là, ça envoie du lourd. Là, on est à 20... Propre. On entend les bruits que vous entendez, c'est le siège auto de mon bébé. Oui, il y a le coffre il y a le aussi. ouais, mais sinon, ça fait pas de bruit. Alors là, c'est celui-là. Ah, tu peux passer à 25, celui-là. Ouais, je suis à prendre 25, vas-y, 24, 25. Propre. Oh, franchement, propre. Hein, franchement. Mais en vrai, quand tu vois, maintenant, quand tu m'as redit la dernière fois sur l'essai du Citroën C5 Aircross, bah en vrai, c'est pas déconnant. Hein. Franchement, le C5, il est pas beaucoup plus confortable. Hein. Bah, en fait, sur du plat, je trouve qu'il y a un step au-dessus quand même sur le C5. Ah. Mais en termes de Dan, je suis d'accord avec toi, le kiff-kiff entre les deux en vrai. Il se débrouille super bien le nouveau modèle. D'ailleurs, je suis à 25, 24, 25. Et là, c'est des Dodan qu'on prend sur les différents essais. Hein. Ah oui. Et je peux vous dire que, franchement, le nouveau modèle Y se débrouille, mais alors... Ah, on en parle de ce bip-bip. J'ai dépassé de 1 km/h. Ah, mais ça, c'est les nouvelles réglementations. Hein. Bah, ce qui me dérange, en fait, c'est pas ça. C'est que chez moi, j'ai des routes à 50. Et ils croient que je suis dans une route à une zone 30. Alors que j'entends des bips. Pourquoi? Parce que, déjà d'une, je trouve que le modèle Y, le GPS du modèle Y, il lit pas les panneaux. Ah. Il se fie au GPS ou à la cartographie. Oui. Et en plus, faussé des fois. Regarde, boum. Franchement. Non, mais franchement, c'est top, hein. Alors toi qui as eu l'ancien modèle Y. Ouais. Là, on passe pas à ces vitesses-là. Hein. Ah non, mais surtout, c'est tape-cul. C'était raide. C'était raide, mais surtout, tu avais l'impression de, tu sais, d'avoir un petit, je sais pas, c'est vraiment tape-cul. Comme planche de bois, quoi. Mais oui. Là, Comme la finition d'ailleurs. Bah attends, c'est le bonus. Ouais, franchement, beaucoup de progrès ont été faits sur le confort de suspension. Mais grave, vraiment. Et puis j'adore ce volant, vraiment, ce volant, il est juste trop bien. Niveau design avec le nouveau logo. En fait, je trouve que le modèle que tu as, enfin que j'avais, je trouve qu'il a moins bien vieilli à l'intérieur quand tu as vu celui-là. Ah, tu vois. En conduite et en intérieur, c'est vrai que ça a pris un coup de vieux. Alors qu'à l'extérieur, je trouve que c'est moins choquant. Il est encore dans l'air du temps, quoi. Alors, partez pas tout de suite. Hein. Moi, je vais vous montrer. Je vais quand même donner un petit coup de jeune dans le mien. Ah oui, c'est vrai. Vous allez voir. Donc, ça peut être quand même sympa avec l'ancien. Oui. En l'accessoirisant un petit peu. Hein. Oui, mais c'est ça qui est bien, c'est que déjà en termes de logiciel, tu peux avoir des améliorations tout le temps. Parce que tous les mises à jour. Tu as la grosse mise à jour de Noël et du printemps. D'ailleurs, Apple CarPlay qui va arriver apparemment. What? Je te jure, apparemment, Apple CarPlay va arriver. Ils sont en train de l'intégrer. Des rumeurs circulent et... Ah oui, mais ça fait quelques mois déjà que c'est... Oui, mais ça va arriver bientôt. Je pense que ça va arriver. Toujours. Hein. Ouais, mais ça va arriver. Mais c'est pas exactement le même CarPlay que sur les autres voitures. C'est un truc un peu light, tu vois. Mais on aura peut-être Waze. Ouais, 10 heures. Ça coûte moins cher à Tesla d'intégrer moins de fonctionnalités. Non, mais après, Tesla, ils ont toujours eu une collab un peu avec Apple. Regarde l'Apple Watch. Apple Music. Apple Music, oui, voilà. Alors qu'avant, c'était Spotify dans le... Oui, ça, c'est le gros point noir. Franchement, connexion premium est devenue moins intéressante. Ouais, c'est moins intéressant depuis qu'ils ont enlevé Spotify, quoi. Ouais. Franchement, regarde, même, j'ai plus de bruit mobilier.
J'ai plus de bruit de mobilier dans Oui, la alors voiture. toi, c'est ce que t'avais, toi. Ah ouais, franchement. Alors surtout, moi, toi, tu m'avais redit, tu m'as dit, mais attends, mais ton coffre, il fait un bruit monstrueux. On entendait des craquements quand, à l'ouverture et à la fermeture. En passage de dos. Là, et puis là, j'avais souvent des craquements ici. J'étais souvent en train d'appuyer. Regarde, mais même la qualité. Non, mais je sais pas. Regarde, c'est moussé. Il y a tout est moussé dans la voiture. C'est franchement, je l'adore. Elle n'est pas parfaite, loin de là, franchement. Mais elle a tellement d'autres qualités. Bah, pour être monté dans les dernières nouveautés, là, comme Xpeng et Oui. tout ça, que je t'ai Oui. convié d'ailleurs. Premier essai d'ailleurs, Ouais, avec toi. bah, franchement, elle se débrouille quand même mieux que l'ancienne modèle Y. Ouais, largement. Et c'est Largement. un peu remis, pas au même niveau que le Xpeng, Oui. mais voilà, il a fait quand même un step-up par rapport à l'ancien modèle. Et j'ai hésité à prendre l'intérieur blanc. Mais je trouve que sur l'Xpeng, c'est beaucoup mieux intégré, plus joli l'intérieur blanc sur l'Xpeng G6 que sur le modèle Y. Tu vois. Mais Puis la signature lumineuse, enfin l'ambiance lumineuse à l'intérieur, c'est juste trop bien, quoi. Alors, il y en a qui trouvent que ça fait un peu kéké, mais moi j'aime bien. Moi. Bah, moi aussi, ça fait un accueil plus chaleureux. J'ai mis en rouge, parce que j'ai mis les pédaliers en rouge aussi. Donc du coup, ça rajoute un côté un peu plus accueillant dans le véhicule. Ouais. Tu vois, regarde, le petit bruit. Ah ouais, non. Voilà, dommage qu'il y ait le bruit le siège auto du bébé, mais en vrai, on n'entend Non, rien mais dans le les véhicule. raccords de route, les trous, les Oui. dosanes, les machins, Faut voir, regarde, faut voir. c'est beaucoup plus T'as vu confortable. Non, mais Alors vraiment. en fait, sur l'ancien modèle, Mhm. au-delà de 50 km/h, ça commençait à être pas mal. Oui, c'est Il ça. fallait rouler au-delà de 50 km/h Ouais, pour que ce c'est soit ça. bien. C'est ça. Sur autoroute, franchement, c'est nickel, mais quand on est en ville, moi j'en peux plus. J'en peux plus. Pareil. Non, Alors mais toi, t'as pas de problème de dos, de cervicale. Moi, j'ai une arthrose cervicale. Ah, bah moi je commence à en avoir moi. Ah, yeah, des problèmes. J'ai de une arthrose cervicale et quand j'ai des crises, ça peut même me déclencher des crises, moi. La raideur, Du coup, faut pas que je t'envoie en enfer là, du coup là. bah faut que je sois bien plaqué. Hein, Ah ouais. Ok. Mais tu vois, quand je prends des routes déformées, tout Ouais. ça, j'en peux plus Ah ouais, je suis des d'accord. suspensions de mon modèle Y. Et t'en penses quoi, le niveau confort, c'est toujours pareil? Bah franchement, ouais. Alors c'est peut-être un peu moins. Non, Non, moi, je trouve que c'est pareil. C'est pareil. Pareil. Alors, je t'avais expliqué que je trouve que maintenant ils ont mis c'est toujours du cuir vegan sur Oui. les sièges. Mais alors, je sais pas si c'est ce qu'ils ont mis un côté perforé pour que ça soit plus ventilé pour maintenant. Ah On oui, en c'est parle de ventilé. ça. Bah oui, maintenant, c'est ventilé maintenant. le siège avant, à droite et à gauche, enfin les sièges avant, quoi, tout court, ils sont ventilés. Et j'ai testé. C'est Ah ouais, la dernière fois j'ai testé, je fais ah ouais, super. sympa. Hein. Ah ouais, franchement, rien à voir. Alors on va prendre le Carrefour. Allez, on y va là. Hop là, tu vois, on y va tranquillement. Là, j'appuie doucement. J'ai pas envie de te. Oui, non. Je vais pas te spoiler tout de suite. Hein. Je t'ai fait un petit Ah, tapis vite tu m'as un fait. peu cassé la nuque là. Ah ouais, t'as vu hein. Tant que c'est la nuque. Bip. Allez, on y va. Hop. Allez, Alors là, vis ma vie de GMK. Ah oui, non mais là, je On roule, va je en respecte les limites. Vas-y, venge-toi maintenant le nombre de fois que je t'ai envoyé en enfer. ouais, avec, mais surtout la Brabus, ça m'a choqué. Hein. l'Xpeng G6. La G6. Mais la Brabus, Ah, c'était la plus violente. ah là là, chaud. Hein. 3 secondes 8. Vraiment. Xpeng Performance, c'était 4 secondes 4, un truc comme ça, 4 secondes 6. Ouais. Ben, j'ai pas l'impression, tu vois, j'ai l'impression qu'elle est aussi performante presque qu'un G6 Performance. C'est bizarre, hein? Bah après, c'est le comportement moteur qui est peut-être plus dynamique aussi sur la Tesla. Ouais, là, il donne des petits à-coups là. Ouais, je fais des C'est petits actes. très réactif. hein. Attends, Franchement, et j'appuie à peine. Hein. J'attends juste de créer un peu d'espace. Tesla, franchement, en réactivité moteur, ils sont vraiment très très bons. Hein. Est-ce que tu me dis quand t'es prêt? Ouais, je me Est-ce colle que t'es à prêt? la tue-tête, vas-y. Est-ce que t'es prêt? Ouais. Ah ouais, c'est bon. Hein. Ouais, bah ça me rappelle beaucoup là, mon ancienne Model 3. Hein. Ah ouais? Ouais, franchement. Et t'entends le bruit. Il y a un petit ronron, j'ai l'impression. Voilà, le ronron. Oh, mais t'as vu, c'est quand je repars en fait que ça part direct. Ouais. En fait, C'est tu- violent. Hein. c'est pas le départ arrêté qui Non, est impressionnant. c'est les reprises. C'est les reprises. Ouais. Parce que, fais gaffe à toi, Vas-y. tu vois, la reprise, elle est plus franche Ouais. que le départ arrêté. C'est moins Oui. surprenant. L'accélération Non, est mais moins... c'est un truc de fou. Hein. Non, mais même moi, et puis j'adore le bruit là. On n'a pas le même bruit que le moteur des anciennes. Hein. Exact, ça fait plus un bruit de sifflet. Ouais.
Mais un bon sifflet, pas un truc d'aération, tu vois, un sifflet, là, franchement, là, dommage, ça roule pas très bien, là, mais... Bon, dans l'autre sens, ça roulera. Oui. Comment dire? On entend toujours le petit sifflement qui ressemble un peu à Iron Man, tu vois. C'est ça. Et là, Quand il fait le truc, là. Tu l'entends encore plus sur ce modèle-là, je trouve. Et je trouve que par-dessus, il y a un petit son un petit peu grave, rauque. Oui, je suis d'accord. Alors qu'avant, on n'a que le sifflement. Non, mais c'est vrai. On a une petite partie de moteur thermique, j'ai envie de dire. Oui. Un peu les sons qui sont générés sur les nouveaux véhicules, là. Non, mais, que j'avais fait essayer. Oui, je me rappelle. Et tu vois, sur ton modèle Y, tu as l'option clignotant qui s'enlève automatiquement quand tu franchis une voie. Oui. Là, je peux pas le faire parce qu'il y a beaucoup de voitures. Mais quand maintenant, sur celui-là, je mets un clignotant, je disais, mais mince, j'ai plus cette option. Surtout que c'est Eric qui m'en avait parlé. Et je fais, mince, je l'ai plus. Mais en fait, non, il est d'office dans le véhicule. Ah oui, le clignotant automatique, Tu n'as pas besoin de l'activer dans le menu. Non mais tu as vu la reprise de fou. Franchement. Mais moi j'évite, tu vois, ça me donne des petits trucs. C'est ce qui me manque. C'est 1 tonne 9. Attends, oui, elle fait combien la voiture? 1891 kilos, donc 1 tonne 8. Ouais. Elle est même moins lourde que l'ancienne. NMC déjà. Chimie NMC, c'est une grande autonomie. Oui. Donc NMC, voilà, et puis et comparé à la batterie LG5L, chaque cellule sont passées de 5 mAh par du 5300. D'accord. Donc du coup, tu gagnes 5 kWh net pratiquement sur cette batterie-là. Et elle est donnée normalement, si tu vas sur le Tesla, sur le configurateur Tesla Singapour, elle est donnée pour 691 km WLTP. Versus 455. Oui. Sur l'ancienne modèle Y propulsion. Voilà, standard. Et sur nos écrans à 100%, c'est 418 sur nos autonomies à nous. Enfin, le modèle Y 2023 propulsion standard. Moi j'avais 412. Dès la livraison? Ouais, moi j'avais 412. Moi j'ai eu 418 à ma livraison. Et en ce moment, c'est entre 408 411. 412 selon la calibration, parce qu'il faut le faire une fois par semaine au chargeur, il y a la calibration. Et moi par contre, quand je suis à 100%, je suis à 576, pratiquement 580 km. Oui, alors c'est des valeurs EPA. EPA, qui est affiché sur les Tesla, c'est la norme américaine. Voilà, c'est ça. Pas WLTP. Exactement. Voilà. Et elle a alors déjà sur nos voitures, elle consomme rien. C'est vrai. Alors moi, on va partager. Oui. Je fais des trajets des fois en ville, machin, je fais du 10 kWh au 100. Ouais. Alors Tommy, quand il m'a dit son chiffre, j'étais choqué. J'ai fait un trajet pratiquement de 60 km avec des routes entre 70 km/h et 110. Et je t'enverrai la photo si tu veux, un airdrop, un incrustation comme ça. J'ai fait 9,5 kWh au 100. C'est que dalle. C'est que dalle. Sur l'aller, je consomme un peu plus, mais sur le retour, je pense que c'est un peu plus plat, moins de montée. Et 9,5 kWh au 100. Choqué. Et j'ai consommé 5 kWh pour 60 km. Ouais, c'est. Je t'enverrai la. Oula, j'ai failli, t'as vu, direct, j'ai senti. Ah ouais, c'est bon ça. Ah mais l'axel. Ah ouais, c'est un truc de fou. Il y a de quoi rendre malade des passagers. Ah ouais, mais là, c'est. Avec ces performances. Ah ouais, c'est un truc de fou. Ouais. Je roule, je respecte la limitation de vitesse. Oui, toujours, on respecte toujours. De toute façon, on entendrait le bip bip sur le véhicule. Puis d'ailleurs, JMK aussi, il respecte toujours. Bah oui, toujours. Oui. Tout le monde. Non, franchement, en sensation, franchement, on a de très bonnes sensations. Oui. C'est très dynamique. Confort, franchement, ça n'a rien à voir. Ouais. Bah écoutez, moi je vous propose de passer sur la mienne, du coup. Oui, on va faire ça. Attends, avant que tu partes. Oh là 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 là. Ciao. Par contre, tu as vu, depuis 2 ans à peu près, ils fournissent plus le câble. Plus du MC, donc le chargeur à domicile, là, ils le fournissent plus. Et on a une petite alternative à vous proposer. Un chargeur de chez Redon, voilà, qui fournissent d'ailleurs un superbe sac avec, de transport, franchement bien qualitatif. Et du coup, l'avantage d'un chargeur comme ça, c'est qu'on peut le brancher sur une prise classique à la maison. Oui. Et sur ce chargeur-là, comme vous pouvez le voir, il y a un affichage, des boutons, et on peut régler la puissance directement dessus, au lieu de le régler dans la Tesla. Donc, ça se voit plus mal. On peut monter jusqu'à 3,6 kW.
Par contre, Prise renforcée. voilà, faut installer une prise renforcée. Ouais, c'est ça. Voilà. Sinon, on peut régler la puissance jusqu'à 2 kW. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une prise renforcée, par contre, il va falloir faire attention à l'ampérage. Je crois qu'il faut aller à 8 ou 6 en... Je veux dire 2 kW maximum, ouais, 10 grand max. ampères. Voilà. Si Grand, vous avez pas grand maximum, on va dire 8 pour être sûr. Voilà, 8, voilà. Mais si vous voulez, si vous avez une prise renforcée, 10, 13, je crois maximum. Et on mais peut pas monter plus. jusqu'à du 3,6 kW. Voilà, c'est ça. Le côté pratique, c'est que ça fait 7,5 mètres comme câble. Ça, c'est pratique. C'est super long. On va vous montrer ça. Hop. Moi, j'ai beaucoup apprécié recharger, surtout quand vous avez, par exemple, moi je loue beaucoup de... de Airbnb. Voilà, exactement. Je fais beaucoup de locations quand je pars en vacances. Je pars 2-3 fois par an, je prends une petite location vite fait. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je branche. Ouais, on trouve une prise pas très loin. Pas très loin. Et même, souvent, il y a une petite terrasse, moi, dans les petits chalets que je loue, avec une prise à l'extérieur. Pour faire, c'est quand il y a un petit barbecue et tout. Ouais. Bah, je branche ce chargeur-là et je le mets à charger. Bon, certes, ça met 24 heures, mais on s'en fout, on est en vacances. On dort, quoi. On dort, tu laisses charger, et puis voilà, le lendemain, hop, tu as 50%. Et au bout de 48 heures, des fois, tu as 100%. Non, franchement, c'est pratique. Oui. Ça dépanne. Alors, le truc qui est pratique sur ce câble, tu vois, il y a des câbles un peu trop rigides. Voilà. Ouais. Celui-là, pour l'enrouler, je le sens qu'il est, pratique. Souple et tout. Ouais, franchement, vous pouvez y aller. Il n'est pas très épais, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas qualitatif. Je dis juste que c'est très pratique pour l'enrouler. Ouais. L'enrouler et le ranger. Alors, très solide, il est aussi étanche et résistant à la poussière. Ils ont fait rouler une voiture dessus, c'est très solide. Donc, franchement, très qualitatif comme chargeur. Et du coup, hop, un petit endroit pour accrocher le chargeur. Ou alors, il y a un support mural qui est fourni avec un anti-vol. Donc, c'est vraiment pratique. Et moi, j'aime bien, franchement, le petit sac. Là. Ah oui, il fait très sympa, premium. Petit cali, puis tu as largement de la place. Et je pense que tu peux même d'autres choses en plus. Ouais. En plus, mais bon. C'est fait surtout pour protéger le chargeur quand vous n'utilisez pas... Puis c'est plus sympa d'avoir un sac, je trouve. Ouais, mais puis regarde. Au moins c'est rangé, au lieu que ça se trimballe. Et puis il se plie exprès justement, pour pas qu'il prenne de place, hop, et puis après, hop, vous le mettez là pendant qu'il charge. Voilà. Très pratique. Bon, Tommy, pour le coup. Alors, parle-moi du prix, mon Rico. Bon, eh bien, ça coûte 269 €. 269 €? Ouais, tout à fait. Alors, avec le lien, on va avoir une remise de 20 €, donc n'hésitez vraiment pas. Donc, ça revient à... Donc, moins 20 €, ça fait 249 €. 49 €. Effectivement. Donc n'hésitez vraiment pas, on vous met tout ça en description de la vidéo. Bon, en toute transparence, en fait c'est la marque qui nous a envoyé le chargeur, donc n'hésitez vraiment pas, c'est un lien d'affiliation. Voilà, on s'était dit que vu qu'il n'y a pas de chargeur qui était inclus avec la voiture, on vous propose un petit bon plan. En même temps, ça aide nos chaînes respectives pour la création des vidéos. Donc n'hésitez vraiment pas à utiliser le lien, ça nous donnera vraiment beaucoup de force. Et puis ça nous permet aussi de vous proposer aussi des produits qui sont adaptés à nos voitures. Voilà. Bon, écoute, bienvenue dans mon modèle Y. De 2023, monsieur? Non, fin 2022, moi. Ah oui, mais c'est un modèle 2023 quand même. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est le côté, surtout à l'arrière, je trouve que c'est plus effectivement. Moi, j'ai quelques bruits parasites au niveau de la planche derrière, je pense. Mais tu vois, même en termes d'amortisseurs, je trouve que c'est les amortisseurs à l'arrière où tu sens qu'il y a plus, c'est plus tape, tu vois. Tu trouves, tu sais, je sais pas comment t'expliquer. Il y a moins d'amortis, en tout cas en termes des roues arrière. Moi, c'est ça qui me choque le plus par rapport aux pneus avant. Alors, effectivement, je trouve que c'est moins feutré que sur le... Puis c'est moins sonorisé en termes de bruit. Ouh! Non, c'est pas pareil. Il y a une différence. Il y a une différence parce que moi, je me rappelle, même sur des routes dégueulasses près de chez moi, et c'est pas des dodanes, j'entends même des bruits, tu sais, comme si je dis pas des bruits de carrosserie, mais des bruits métalliques. Ça tape sur la planche de bord. Bah c'est ça, oui. On entend des gros cognements. Oui. Mais moi, c'est ça, en fait, je trouve que il y a pas le côté fin de butée, tape, et c'est plus confortable. Et surtout à l'avant, je sens qu'il y a une grosse différence. Et à l'arrière aussi, mais c'est plus prononcé à l'avant, quoi. Ouais, franchement... Alors, c'est pas aussi confortable que ton nouveau modèle Y. C'est pas aussi confortable. Mais franchement... Et surtout qu'il n'y a pas la même insonorisation sur le modèle Y, Juniper. Ah aussi, ouais. Et donc, entre les amortisseurs qui sont top et l'intérieur qui est bien insonorisé, c'est top. Mais du coup, alors, explique-moi
Comment ça se fait déjà d'une? Pourquoi il y a moins de trucs? J'ai changé les amortisseurs par des amortisseurs de chez Koni. C'est un petit malinois, ce monsieur. Koni, Il attend de me le dire maintenant. Koni, tu vois, ils ont développé des amortisseurs à fréquence variable. D'accord. Comme sur le nouveau Juniper. Fréquence variable. Mais c'est le côté moins tape-cul en vrai. Complètement. Mais ça te change. Mais en fait, t'as pas besoin de changer de modèle en fait. Bah écoute, hein, j'ai envie de te dire... Bon, si t'avais l'occasion, oui, hein, si tu pouvais. Oui, mais, bah oui. Voilà. Mais c'est pour ça que... T'as été un peu étonné. J'étais un peu étonné. Et puis franchement, ce qui m'a paru bizarre, je fais, mais attends, mais il y a une différence. C'est mieux sur le Juniper. Mais moi, vu comment j'ai conduit avec le mien, il y avait un fossé entre les deux. Je me dis, mais attends, c'est moi qui ai un problème du coup. Et je suis passé à la même vitesse que lui. Hein. 25 km/h sur les Dodan. Ah oui, oui. Et en fait, j'étais en train de me dire, mais attends, mais c'est bizarre quand même. Cette différence, moi, c'était plus flagrant sur le modèle 2023 que j'avais. Donc du coup, maintenant, je comprends mieux maintenant. En dehors de cette amélioration de non, mais confort... une grosse amélioration parce que c'était l'un des plus gros défauts sur le modèle 2023. C'est ça. Alors là, franchement, tu viens de passer un step. Hein. De tous les vidéos d'essai que je fais de voiture, je critique tout le temps le confort du modèle Y Ah ouais, mais pareil. Hein. de première Je génération. suis le premier. Hein. Et là, franchement, ça fait un jour que je les ai changés. Enfin, on repasse sur le non mais là... Là, Tu vois, si l'intérieur était mieux insonorisé de ces voitures, parce qu'on entend les bruits, puis ton coffre il est plein, on serait sur un silence total avec un petit confort en plus là. Parce que moi, je me rappelle, ça tapait. ouais, Ça tapait. Limite, t'étais comme ça, tu vois. Et là, en compression, tu vois, je trouve que c'est plus soft, hein, c'est plus doux Oui. à la compression des amortisseurs. Ah, franchement, ça c'est top. C'est légèrement plus feutré et du coup, on gagne en confort. Ah, bah, là, top. Il manque plus qu'une direction un peu plus Plus douce. Et là, t'es refait. Hein. Ouais, bah là, on... Ah, non, mais là, c'est bon. Hein. on est dans une Citroën. C'est mieux Tu vois filtré qu'avant, c'est moins raide, c'est... Là, T'as beaucoup- mais c'est surtout sur le plat et les Dodan, mais sur je le prends je prends vas-y, 30. Ça, on passe pas à 30. Non, mais sur là, l'ancien. vous avez vu, non, mais là, surtout qu'il a pas peur d'y aller. Hein. Il sait que c'est, franchement, ça passe. Là, je suis à 30. Celui-là, il est violent. Ah ouais. Je suis choqué. Celui-là, il est violent. Ah ouais, mais Le là, dernier. franchement, il est passé tranquille. Eh ben, ça s'appelle les popettes. Eh ben, franchement, Mais- bien mais joué. même, Hein. même moi, je suis choqué du Ah, mais dernier Dodan. Donc, les amis, franchement, si vous voulez refaire des amortisseurs, Koni. Koni. Je connais pas, maintenant j'y connais. Bah écoute, moi je trouve que Tesla a fait pas mal d'évolutions hein, sur la label. Énormément. Sachant qu'à l'époque, quand on l'a, enfin surtout toi quand tu l'avais acheté, Ouais. parce que moi j'ai quand même payé ça beaucoup plus cher que vous. Oui, j'ai acheté 3 mois après toi. C'est ça. Sachant qu'au début, c'était en plein crise avec l'Ukraine et tout ça, la guerre avec l'Ukraine. ouais, donc problème d'approvisionnement des puces, etc. et tout ça. Bon, ce modèle Y était à 50 50 000 euros, 49 990, un truc comme ça, au début. Oui, alors moi j'ai pris l'attelage, hein, c'est pour ça. Ah que oui, je suis c'est à pour peu près ça. à 52 000, je crois, un truc comme ça. On n'avait que 2 000 euros d'aide. Parce que tu étais au-dessus des 47 000 C'est euros. ça, ouais. Alors qu'aujourd'hui, on est à 46 990. Ouais, c'est ça. On a la prime CE, Oui, minimum de 3 600 euros, qui peut aller jusqu'à 5 700 euros. selon vos revenus. Voilà. Du coup, franchement, ça a quand même bien évolué, que ce soit en termes de design, Oui, extérieur, intérieur. C'est plus premium à l'intérieur. beaucoup premium. Surtout qu'il faut se dire que moi, quand je l'ai acheté, il était au prix de la modèle Y grande autonomie premium. Oui, Parce que là, on gagne en autonomie, on gagne en confort, on gagne en design, on gagne avec plus d'options, siège ventilé, etc. et donc on gagne en confort de roulement, on gagne en insonorisation. Oui, ah oui, ça. Je sais pas si tu as remarqué, en faisant des trajets sur autoroute, c'est légèrement mieux insonorisé. Oui. Et moi j'ai remarqué, puisque depuis que j'ai essayé le tien, j'ai un petit peu dégoûté, il y a quelques bruits parasites moi dans la mienne à l'arrière. Ouais. À l'arrière, genre, je sais pas si c'est la planche du coffre, mais moi Ou c'était les pire. garnitures à l'arrière, je sais pas. Ouais, sans doute, mais moi c'était pire. Hein. Moi j'avais ça Au niveau craquait des là, montants, ça craquait des fois là, je suis obligé d'appuyer.
Et c'est vrai que quand tu es dans une voiture électrique, tu entends tout On entend tout, ouais. on entend tous les bruits, quoi. Et donc, alors, l'avantage de la mienne, c'est que moi j'ai encore l'audio premium, Oui, donc du coup ça peut masquer les bruits. oui, c'est vrai. J'avoue que ça manque le caisson de basse, même si le son est très correct. Hein. Ouais, il est correct. Petit bémol, c'est que ça manque peut-être un petit peu de spatialisation. Moi, c'est ça qui me manque. C'est pas forcément le caisson de basse, c'est peut-être les haut-parleurs du dessus Ouais. qu'on n'a plus. Parce que c'est vrai que ça manque de Ça enveloppe, hauteur. ouais, ça enveloppe Voilà. un peu moins, je trouve. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Il manque le côté 360. C'est ça. Alors que, t'as vu, t'avais même poussé les basses la dernière fois. On entendait pas mal. Oui, c'est Hein. propre. Hein. C'est Non, propre. Mais ça manque de profondeur. Je suis d'accord avec De toi. rondeur, de Voilà, chaleur. c'est au niveau ça. des basses, Et ouais. d'immersion. D'immersion. Ouais. Voilà. Mais sinon, Sinon. le volant, tu vois, maintenant je préfère mon volant, tu vois. Bah oui, c'est vrai que ça a pris un petit coup de vieux, je dirais, au niveau du volant. Et puis bon, moi j'ai toujours les deux Komodo. Ça, c'est vrai. Mais tu sais que franchement, je me suis habitué maintenant à passer les vitesses Oui, c'est une question sur d'habitude, l'écran. Et après, puis hein. maintenant, tu as la marche avant automatique et la marche arrière. Et tu vois, même le logo, tu vois, maintenant, l'écriture en mode Tesla, je préfère. Ouais, ça change un petit peu aussi. Ouais. Après, c'est vrai que le bois, alors je trouve que ça a quand même un peu mal vieilli. Alors que j'adorais quand. Ouais, à l'époque, hein, ça donnait son petit côté premium. Hein. Bah, et à l'époque, je crois, je sais pas sur ton modèle 3, tu n'avais pas sur les côtés le bois. Si, moi j'avais déjà. Ah, t'avais déjà. Parce Oui. qu'à l'époque, t'avais. Les toutes premières n'arrivaient pas, ouais. T'avais pas sur les côtés, t'avais juste sur la planche de bord. Moi, je l'ai eu en mai 2021, au moment où ça avait basculé Ah oui, c'est ça. Gigafactory Shanghai. Donc, ils avaient mis les habillages en bois sur les portières. Et ouais. Et Ouais. tu vois, par contre, tu as de l'Alcantara, ici. Mm. Ils vont réintroduire cette finition sur les prochaines constructions des modèles Y Premium. Ouais. Mais c'est vrai que, en fait, quand tu compares, c'est vrai, tu dis, ah, c'est vrai que ça a mal vieilli. Mais si, en fait, le modèle Y que j'ai actuellement n'était pas sorti, je pense qu'on n'aurait pas peut-être moins cette impression-là. Oui. Après, tu as les autres marques aussi, pour comparer. Bon, après, vous avez le choix. Hein. Comme moi, si vous avez toujours l'ancien modèle Y ou que vous souhaitez l'acheter en occasion, moi je trouve que ça vaut quand même le coup, surtout en occasion. Oui. On peut en trouver à 30, 35, je crois. Même moins cher. Hein. Même moins cher. Bon, après, ça dépend des kilométrages. Ça dépend si vous l'achetez sur le Bon Coin, la centrale ou sur ou chez Tesla. Voilà, c'est un peu plus cher parce que il y a le AP en plus. Il y a le AP, il y a le côté professionnel, c'est Tesla, la garantie. Voilà. On paye plus cher pour avoir un minimum de, acheter en toute tranquillité. Voilà. Donc, si vous orientez sur ce côté-là, comme moi, vous pouvez l'accessoiriser pour que ça soit un petit peu encore au goût du jour, on va dire. Alors, surtout si vous changez les amortisseurs. Oui. Alors là, franchement, ouais, la grosse différence. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est sur du plat, on le sent carrément, sans prendre de dedans, on sent carrément que. On sent un petit flottement en fait. Voilà, c'est ça. Qu'on n'a pas sur l'ancien. Voilà, et puis il y avait vraiment c'était tape-cul sur. C'est super raide. Et c'est vraiment ça en fait quand j'ai voulu passer, j'ai essayé la voiture avant de l'acheter, et je me suis dit c'est ça qui m'a fait basculer aussi, l'autonomie et le confort des amortisseurs. Ouais. C'est insupportable. Hein. Ouais. Alors si vous avez une route vraiment dégueulasse près de chez vous à chaque fois, parce que moi j'ai plein de trous à côté de... Et il y en a de plus en plus des routes dégradées. Hein. Ouais, c'est un enfer. Hein. Dégradées, voilà, c'est ça. Et à chaque fois t'es comme ça et puis t'entends les bruits. C'est beaucoup trop ferme à mon goût. Ouais. Après, faut rouler au-dessus de 50 à l'heure pour que ce soit agréable. Exactement. Après, rouler partout. Parce que sur autoroute, je trouve que c'est son point fort. Ouais, sur autoroute, ça va. Hein. Franchement. D'ailleurs, tu l'as testé sur les amortisseurs sur une longue route à 130 ? Moi, je vois pas de différence en fait. Ouais. Comme c'est des amortisseurs à fréquence variable. C'est plus en ville, quoi. C'est plus en ville, effectivement. Où là, c'est ça, en fait, c'est là le problème. C'est en ville, les amortisseurs d'origine, quoi. Mais donc, voilà. Si vous souhaitez garder votre modèle Y ou l'acheter en occasion, il y a des solutions. Ou alors, si vous avez le budget, n'hésitez pas. Je pense que moi, j'aurais fait ça. Si c'est une opportunité, il y avait le bonus de reprise, il y a eu le bonus. Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai mis un moindre coût pour passer le cap de la voiture. Si j'avais pas les moyens de mettre autant au bout, je pense que j'aurais basculé sur cette alternative. La solution, les amortisseurs. Ouais. Parce que je me dis, pour pas grand... c'est pas si cher que ça au final, même si c'est un prix, on peut améliorer le confort de la voiture sans trop dépenser. Alors pour mon cas, moi j'ai moins de 30 000 km, j'ai fait estimer la voiture
28 100 € par Tesla. Oui. Alors sachant que j'ai le AP. Ouais. Et ça, ils prennent en compte les couleurs, les options et tout. Ouais, donc 3600 € d'aide, plus les 4000 en ce moment. Ouais. Parce que 31 juin. Ouais, ça fait quand même juin, plus de 11 000 € à remettre. À remettre, ouais. Pour avoir le nouveau. Ouais. Bon, après, ça dépend aussi de votre situation. Situation, ouais. Pour la prime, le prime CE. Mais remettre 11 000 € versus 300. Moi, il y a ça, mais il y a aussi le côté que tu perds le AP. Alors, je dis pas que c'est banger. Je dis pas que c'est banger. Je dis juste que quand même, c'est une option qui coûte assez cher et ça serait dommage que tu perdes cette option-là. Ouais. Bah après, EAP ou moi je prendrais plutôt le commandeur. Ah oui, après tu as le commandeur, ouais, on est d'accord. Commandeur pour réactiver l'autopilote, voilà. Parce que franchement, l'aide au changement de fil, moi je trouve pas si agréable que ça en fait. Bah d'ailleurs, ça, on a oublié d'en parler. Sur le nouveau modèle Y, on peut pas choisir pendant qu'on conduit le régulateur adaptatif ou le maintien de voie, l'autopilote. L'autopilote. Ouais. En fait, on doit appuyer, vu qu'il n'y a plus de commodo, on est obligé d'appuyer sur le bouton, la roulette qui est sur la droite. On appuie une fois, ça met le maintien de la voie. Et on ne peut pas appuyer 2 fois pour mettre le régulateur adaptatif. On est obligé d'aller sur l'écran, de choisir, il faut aller, je crois, dans conduite automatique. Ah, ça a changé le nom d'ailleurs. Ah bah oui, c'est plus autopilote. Voilà, ça a changé de nom. D'ailleurs, il y a eu des mises à jour, ils ont changé de nom à... c'est quoi Ordinateur de l'IA. Ouais, de l'IA, voilà. Et du coup, on va dans conduite automatique. Voilà. On va dans conduite automatique et on doit choisir soit régulateur adaptatif sur la Juniper ou assistance de maintien de cap. Et selon ce que vous choisissez, quand vous appuyez ici, ça va faire soit le régulateur adaptatif ou soit le maintien de la voie, l'autopilote. Ouais. Donc, franchement, le commandeur, c'est un bon investissement aussi. Oui, le commandeur, ça peut être pas mal, vraiment. Et puis, Ensoto, ils font pas mal de choses. Hein. Ouais, franchement, ils sont vraiment pas mal si vous voulez. C'est ça le point fort de Tesla, c'est qu'on peut améliorer la voiture, même si elle a 4 ans, 3 ans. Ouais, c'est ça. Et avec les mises à jour et puis les accessoires en plus. Et c'est très bien ça. Complètement, donc n'hésitez pas à aller voir en description de la vidéo tous les accessoires que j'ai pu essayer, etc. En plus de ça, vous bénéficiez d'une petite remise. Et si vous souhaitez acheter aussi une Tesla, n'hésitez pas à utiliser nos liens de parrainage, que ce soit celui de Tommy ou bien le mien, n'hésitez vraiment pas. Voilà, vous pouvez cumuler avec les offres du bonus de reprise, la prime coup de pouce CEE, avec les 1000 km de charge gratuite en passant soit sur le lien de parrainage d'Eric ou du mien. Voilà. Bon on va conclure la vidéo. Oui, toujours un plaisir de faire des vidéos avec Eric. Bon, alors n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Tommy la première partie de la vidéo. Et n'hésitez pas aussi de vous abonner à ma chaîne, de laisser des commentaires, etc. Des pouces en l'air ou des pouces en bas si vous voulez. N'hésitez vraiment pas. Dans la joie et la bonne humeur, à mettre aussi des commentaires. Voilà. Et bien écoute, je vous dis portez-vous bien, attention sur la route et je vous dis à la prochaine. Salut Tommy. Bisous, ciao. Alors mon petit Eric, avant de partir, j'avais une petite surprise ou deux pour toi. Ah bon? Mais alors j'ai récupéré, alors je sais pas. Donc j'ai 2 ou 3 accessoires de mon ancien modèle Y que j'ai récupéré. Ah. Je ne savais pas quoi en faire, j'ai pensé à toi direct, je me suis dit tiens, je vais lui donner. Alors je sais pas, j'ai vu que tu en as un, mais je trouve que celui-là que je vais te donner, pardon. Alors je trouve que celui-là que je vais te donner, il a une meilleure intégration. Un orange porte-gobelet. Alors qui va dans le modèle Y. Et je me suis dit, ça va faire plus dans le mien. Et je trouve je l'avais adoré. Je trouve. Regarde l'intégration. C'était pas prévu du tout, mais regarde, c'était pas vraiment prévu. Et regarde, franchement, c'est pas mieux ou pas? Franchement, ouais, pas mal. Et bien intégré. Et bien intégré. Et je l'avais acheté sur Amazon à l'époque. Non, mais c'est vrai, en plus un hub USB éclairé. J'avais acheté ça sur AliExpress. Donc. Ok. Super. Donc tu le mettras et tranquille. Et en plus ça s'allume. Vas-y, tu peux le mettre. Ça prend. Hop, comme ça. Je voulais te le donner. Je voulais te faire une petite surprise aujourd'hui. Ah cool. C'était pas prévu, vraiment pas prévu. C'est pour ça que j'ai dit allume la caméra. Je voulais. Tu veux éteindre la lumière. Tu as une petite lumière bleue. Hop. Ah, c'est rétro-éclairé, d'accord. Et je crois que j'ai un dernier truc. Je vais pas dire de troisième cadeau. Les consoles centrales d'origine du shop Tesla. Ça ne va pas dans mon modèle Y. Et je me suis dit, je vais te le donner si tu veux. Après, t'en as. Je savais pas que t'en avais déjà. Alors que moi, c'est de chez qui ça? C'est de chez Hello BLK. Et regardez, et ça, c'est côté feutrine. Du coup, ça, je crois que c'est la version d'ici. Hop. Ah, et puis la version pour la coudoir. Et t'as la version pour la coudoir. Et
feutrine. Qualité premium. J'ai du bazar, hein. J'ai beaucoup de Ouais, choses. ouais, ouais. Hop. Attends, recule. Et là. Alors, non, c'est l'autre côté, je pense. Et t'as le câble. Ah, c'est plus joli, ouais. Tu vois. Ouh. Faudra que tu le mettes un peu mieux. Parce que t'as des trucs au-dessus. Et voilà. Bah, merci, Et- Tommy. Et attends. Ah, c'est Dernier pas truc. fini. Attends, il y a un truc. Vu que ça va sur les... C'est les caches pour les rails des sièges, je sais pas si tu les as. Ah. T'as ça ou pas? Non, j'ai pas. Bah je te donne aussi. Hop. Et voilà. C'est tout ce que j'avais. L'autre c'était un protège-siège, mais ça ira pas dans... C'est tout, mais c'est beaucoup déjà. Eh. Voilà, c'était cadeau. Je voulais te faire un petit cadeau, des petites surprises Bah, merci à toi. pour Eric. Je me suis dit, je tente les donner à toi, et puis tu en fais ce que tu veux, si tu veux les mettre ou pas. Bah, merci. Voilà. Bah, merci. Allez, gros bisous.